Bienvenue dans Les Lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, la radio de théâtre du Tiroir. Aujourd'hui, une lettre d'une jeune femme, Abrar Shnena, lettre reçue le 31 janvier 2024. J'ai perdu mon père, toute la famille de mon oncle. Je connais beaucoup d'autres personnes qui ont été blessées. Je peux à peine imaginer le chagrin que je ressentirai lorsque l'attaque prendra fin et que nous pourrons faire le deuil de ces pertes. C'est-à-dire si nous avons la chance de survivre nous-mêmes. Depuis le début de l'attaque, j'ai perdu tout sentiment de confort. J'ai peur. J'ai peur depuis le premier bombardement. Et chaque jour, je suis plus anxieuse et plus seule. Je me sens abandonnée, mise à l'écart du monde. Je suis la seule femme d'une famille de 9 personnes, dont 6 frères. Mon père, qui est la personne la plus chère pour moi, j'étais sa fille choyée. Mon père a été tué le 7 novembre, après qu'une frappe aérienne israélienne a rasé notre maison, dans le quartier Al-Jehaya de la ville de Gaza. Mon frère Ahmed a également été blessé. Il est dans un état critique. Il a été transporté à l'hôpital Al-Shifa, après avoir été sorti des décombres. Maintenant, il est à l'hôpital européen de Khan Younis. Et il attend d'être transféré en Égypte pour y être soigné. Mais il n'y est pas parvenu. Pourtant, il doit être opéré de la colonne vertébrale et du bras gauche. Mon père est resté dans notre maison d'Al-Shejaya, alors que ma mère, mes 3 frères et moi-même sommes partis nous réfugier dans une école voisine. Mes 2 autres frères vivaient et travaillaient au Koweït et en Turquie pour nous aider la famille. Ceux d'entre nous qui se trouvent à Gaza ont hésité à quitter leur maison. Ici, il n'y a pas d'endroit sûr. Mon amie et ma voisine Aya, qui a 13 ans, avaient été tués 2 jours auparavant avec sa mère, après leur évacuation vers le camp de réfugiés d'Al-Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. Israël a dit que nous serions plus en sécurité si nous allions là-bas, mais la mort les a suivis. C'était aussi l'argument de mon père. Il disait qu'il ne devait pas quitter la maison, qu'aucun endroit n'était sûr. Lorsque nous lui avons demandé d'évacuer, il nous a dit de regarder ce qui était arrivé à la famille d'Aya. Le matin du 8 novembre, mon frère Anas, qui se trouvait au Koweït, nous a appelés et nous a transmis la nouvelle. Ma mère a jeté le téléphone dès qu'elle a entendu la nouvelle. Elle était sous le choc. Elle s'est immédiatement effondrée. Elle a pleuré. Au début, moi, je n'ai pas pu réagir à cette nouvelle. Je n'ai pas pu pleurer pendant les 4 heures qui ont suivi la nouvelle. Et puis, enfin, j'ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais parler à personne. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. J'avais tellement peur, je pensais que je mourrais bientôt. Mon père était la personne la plus proche de moi. Il avait l'habitude de m'emmener faire des promenades, des courses. Il était très protecteur à mon égard. Mes frères se chamaillaient souvent à la maison, mais moi, j'étais toujours leur signal d'alarme quand mon père arrivait. Mon père m'a toujours encouragé à lire et à écrire. Ahmad, mon frère blessé, se met lui rarement en colère. Lui et moi, nous avons une belle amitié. Il est calme la plupart du temps. Il avait l'habitude de payer mes séances de tutorat. C'est injuste que mon frère souffre autant. Il n'a rien à voir avec la politique. Mon père non plus. Pourquoi doivent-ils subir un tel sort ? Pourquoi devons-nous fuir nos maisons ? Et pourquoi avons-nous perdu notre maison ? Je me demande où ma famille et moi
allons vivre après l'attaque. La ville de Gaza est aujourd'hui presque vide. La plupart des maisons ont été entièrement détruites. Par conséquent, les prix des loyers dans le sud, où de nombreuses maisons sont encore debout, les prix ont grimpé en flèche, ce qui rend la location difficile. C'est pourquoi de nombreuses personnes doivent vivre dans des tentes dans le sud, à Rafah en particulier. Rafah, où Israël prétend qu'on y est plus en sécurité, bien qu'il bombarde et bombarde encore parfois la région. L'école dans laquelle nous étions réfugiés, a été bombardée pendant que nous y étions le 10 novembre. Nous avons dû fuir, laissant tout ce que nous avions derrière nous pendant que les bombes tombaient. Nous avons vu des roquettes briser des personnes dans l'école, mais nous ne pouvions pas voir clairement la source des roquettes à cause de la fumée et des décombres qui tombaient. Nous savions très bien qui lançait les bombes. Nous étions en état de choc. Laissant derrière nous mon frère blessé et celui qui l'accompagnait, Ismaël, nous avons dû fuir à pied. Il était 3 heures du matin quand nous n'avons eu d'autre choix que de fuir. Tout le monde répétait l'ordre d'évacuation d'Israël. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde était confus, effrayé. Nous avons vu des gens tomber morts les uns après les autres sous les balles des soldats israéliens. Il n'y avait pas de carburant ce jour-là, ni d'ambulance. Certains blessés, chanceux, ont été transportés dans des charrettes conduites par des ânes jusqu'aux hôpitaux. D'autres ont été laissés à l'abandon pour se décomposer. À pied, le corps tremblant, le cœur terrifié, nous avons finalement réussi à atteindre le centre de Gaza. Lorsque la fumée s'est dissipée, que le jour s'est levé, nous avons vu les soldats israéliens. Nous les avons vus, clairement, et ils nous ont vus aussi. Ils avaient des chars, des armes. Nous nous sentions impuissants face à eux, car certains d'entre nous s'étaient échappés sans même leurs chaussures. Nous n'avions pas d'armes du tout, rien que nos vêtements. Nous avons marché pendant près de 12 heures. Les soldats israéliens nous ordonnant parfois de nous arrêter et de ne pas faire de mouvements brusques. Finalement, nous avons atteint le camp d'Al-Boureij, dans la zone intermédiaire. Là, nous avons réussi à obtenir une voiture et à nous rendre à Khan Younis, dans la maison d'un ami de mon frère, où nous avons cherché un abri. Nous y sommes restés, jusqu'à ce qu'Israël dise aux habitants de Khan Younis d'évacuer. Nous nous sommes alors enfuis à nouveau vers Rafah, où nous avons dû nous abriter dans la maison d'une connaissance. Je n'étais jamais allé dans le sud de Gaza. Je n'y connaissais personne. La situation est la même partout dans la bande de Gaza. J'ai l'impression d'être toujours menacé, d'être tué. Je suis toujours anxieuse, vigilante. Que se passera-t-il ensuite? Après notre arrivée à Khan Younis, nous avons perdu complètement le contact avec mes frères, ceux de l'hôpital de Al-Shifa. Ma mère a perdu la capacité de dormir. Elle lutte contre l'insomnie. Elle était extrêmement inquiète pour ses frères, car les soldats de l'occupation israélienne venaient d'envahir l'hôpital Al-Shifa. Au bout d'une semaine, mon frère a réussi à envoyer un message disant qu'ils allaient bien. Et puis, nous avons de nouveau perdu le contact pendant près d'1 mois. Enfin, nous avons reçu un appel d'un ambulancier, nous informant que notre frère avait été transféré dans un autre hôpital, un hôpital du Sud, l'hôpital européen. Il pouvait à peine se déplacer. Mais il a été transféré 3 fois, 2 fois dans des écoles qui avaient été transformées en hôpitaux temporaires pour blessés, et 1 fois à l'hôpital européen, depuis l'hôpital Al-Shifa, après qu'Israël a ordonné l'évacuation du personnel médical et des blessés. Dès que nous avons reçu l'appel, nous nous sommes rendus directement à l'hôpital et avons enfin vu nos frères. Ma mère
Ma mère a versé de grosses larmes de réconfort en constatant qu'Ahmad et Ismaël étaient toujours en vie. Nous avons contacté nos 2 frères à l'étranger, Malik en Turquie et Anas au Koweït. Nous les avons rassurés. Aujourd'hui, nous pouvons rendre visite à Ahmad et Ismaël chaque fois que nous le souhaitons. Le problème que nous rencontrons, c'est que notre famille est brisée. Mes frères Ismaël et Ahmad sont à l'hôpital, et plus tard mon frère Bahara les a rejoints pour les accompagner, les aider. Mes 2 autres frères sont à l'étranger. Mon père a été tué. Mais ce n'est pas notre plus grand combat, qui est la longue attente de mon frère Ahmad pour obtenir une autorisation de se rendre en Égypte afin d'y subir une intervention chirurgicale et d'y recevoir un traitement adéquat. Imaginez, il attend ce permis depuis qu'il a été blessé le 7 novembre. Nous ne savons pas comment mon frère Ahmad pourra continuer à vivre avec une telle blessure et quel sera son avenir. Nous espérons qu'il retrouvera la santé. Nous espérons. Vous venez d'entendre la lettre numéro 55 reçue depuis Gaza. Elle a été écrite par la jeune Abrar Jnena. Prenez soin de vous et que cesse le feu pour que vive la paix.